voir dans cette formation comment utiliser le gestionnaire de noms dans Excel que vous pouvez retrouver sur l'onglet Formule. Alors nous allons voir bien sûr comment l'utiliser, mais surtout quelle est son utilité. Alors pour la démonstration, nous allons utiliser des tableaux croisés dynamiques où nous allons travailler donc sur les dates. Nous souhaiterions avoir un tableau croisé dynamique regroupant les dates par mois et un autre regroupant les dates par trimestre. La problématique lors de cette réalisation est que les deux feuilles que l'on va créer vont être liées. Vous modifiez un tableau, vous verrez que le second tableau croisé dynamique sera modifié aussi. Donc pour éviter cela, nous allons nommer notre tableau avec deux noms différents et lors de la réalisation du tableau croisé dynamique, nous donnerons comme information à Excel de prendre la valeur qui est sur les noms et non pas sur une plage de cellules. Alors je vous propose de suite de vous en faire la démonstration. Nous avons donc un tableau, tout ce qu'il y a de plus standard, des dates de facture, commerciales, des ventes de logiciels, des quantités, un prix unitaire et un montant facture. Et nous souhaitons donc avoir le premier tableau croisé dynamique sur un regroupement par date et nous souhaiterions les avoir par mois. Donc on va lancer l'outil tableau croisé dynamique. Alors si vous voulez plus de détails sur cet outil, vous pouvez regarder la vidéo tableau croisé dynamique qui est sur notre chaîne. Donc ici on valide tout simplement par OK et ici vous remarquez que Excel prend en fait le nom de la feuille et la plage de cellules A5F336. Voilà, donc ici notre tableau est prêt à être créé. Donc je vais placer montant facture dans valeur pour calculer le montant des ventes. Et date, je vais le placer dans étiquette de ligne. Donc on voit ici que les dates sont toutes regroupées, ne sont pas encore regroupées mais sont par jour. Et il nous suffit de faire un clic droit sur une date, cliquez ensuite sur grouper et vous pouvez faire donc un regroupement par mois. Voilà, vous avez donc vos ventes par mois de janvier à décembre. Nous souhaitons maintenant avoir un tableau avec cette fois-ci les ventes regroupées par trimestre. Donc on va relancer le tableau croisé dynamique. Alors vous voyez ici que le nom est exactement identique, hein, il prend le nom de la feuille et la plage de cellules. Et c'est là où ça va nous embêter. Donc ici je vais de la même façon rajouter montant facture dans valeur. Ensuite date dans étiquette de ligne. Alors vous voyez déjà que c'est regroupé par mois. Alors je n'ai rien demandé à Excel. Donc si je lui fais un clic droit et que je lui indique que je veux grouper par trimestre, en décochant mois, donc je retrouve bien ma demande. Par contre, si je retourne sur ma feuille précédente où j'avais fait un regroupement par mois, vous voyez que c'est aussi passé par trimestre. Alors c'est tout simplement parce que Excel va lier les deux tableaux croisés dynamiques. Alors ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite, on souhaite que ces deux tableaux soient indépendants. Et pour cela, on va donc nommer la même plage de cellules avec deux noms différents. Alors on pourra lui donner tout simplement le nom mois et le nom trimestre. Donc ce sera ça sur notre tableau source ici. Alors avant de nommer le tableau source, je vais supprimer les feuilles qui ne sont pas nécessaires. Et nous referons la même manipulation avec des noms différents. Voilà, donc ici nous allons donc sélectionner tout notre tableau, ça peut se faire simplement avec la touche CTRL A au clavier. Et on peut directement nommer ici notre tableau mois, qui nous servira donc à faire un tableau croisé dynamique avec regroupement des dates par mois. Alors quand vous nommez votre plage de cellules ici en haut, il ne faut surtout pas oublier de valider avec la touche Entrée. Sinon votre nom ne serait pas pris en compte. Alors si on vient maintenant sur la liste, on voit bien que le nom a été pris en compte. Vous avez aussi la possibilité de venir sur l'onglet Formule et vous avez ici donc le gestionnaire de nom et définir un nom. Alors je vais donc procéder de la même façon, cette fois-ci pour le nommer trimestre. Donc CTRL A au clavier. Et de la même façon ici, je vais lui mettre trimestre. Et la touche Entrée. Voilà, nous avons donc deux zones nommées de façon différente, mais c'est bien sûr la même zone, donc tout le tableau.
On va donc pouvoir maintenant relancer notre tableau croisé dynamique par insertion, tableau croisé. Et cette fois-ci, au lieu de lui laisser la plage de cellules qu'il identifie automatiquement, nous allons lui ajouter égal moi. Alors, il est important ici de ne pas oublier le égal et de mettre exactement la même orthographe qu'à l'initiale, encore lorsque vous avez nommé votre tableau source. On valide par OK. Ensuite, même principe, nous allons mettre les montants factures dans valeur et les dates dans étiquette de ligne. Nous allons ensuite faire un regroupement par mois en faisant un clic droit sur une date groupée. On valide par OK et vous retrouvez vos ventes regroupées par mois. Ensuite, on peut renommer la feuille aussi si on souhaite mieux identifier nos documents ensuite. Ensuite, ici, je vais relancer un autre tableau croisé. Cette fois-ci, je vais indiquer égal trimestre. Même procédure, montant facture dans valeur. Et date de facture dans étiquette de ligne. Cette fois-ci, par clic droit, je vais grouper sur les trimestres. Je valide. Vous voyez qu'ici, nous avons donc nos ventes regroupées par trimestre. Et si je viens sur la feuille mois, cette fois-ci, mon tableau croisé est bien resté avec les ventes regroupées par mois. C'est donc d'une forte utilité de pouvoir nommer une plage de cellules ainsi. Et vous avez après là toujours la possibilité, en revenant sur votre tableau source pour mieux le voir. Ensuite, vous allez sur Formule, Gestionnaire de noms, et vous retrouvez ici les plages de cellules que vous avez nommées. Alors, c'est ici exactement. Donc, vous pourrez ici modifier, soit en modifiant au clavier ou en cliquant sur le bouton ici pour sélectionner vos cellules, modifier donc votre plage de cellules qui a été nommée mois ou trimestre. Voilà, ça sera d'utilité si vous ajoutez des ventes au-delà de la ligne 336 par exemple. Voilà, donc le gestionnaire de noms peut être utilisé pour les tableaux croisés dynamiques, peut être utilisé aussi lors de formules, et donc ça a une grande utilité pour nous faciliter la tâche. Donc petite révision, il suffit simplement de sélectionner tout le tableau avec CTRL A, soit vous passez par le menu, l'onglet formule, définir un nom, et là vous pourrez donc le nommer, ou soit plus rapide, vous tapez votre nom ici et vous validez bien par entrée. Voilà, j'espère que ces petits tutos vous seront d'une grande utilité et je vous dis à très bientôt pour d'autres supports de formation. Je vous remercie.